bienvenue. Cyriaque, à toi la parole. Salut, chers panélistes du Forum Un cœur pour le Togo, chers camarades co-animateurs de ce débat, merci d'être là. Je m'appelle Cyriaque Nsougan. Sous votre permission, nous souhaitons la cordiale bienvenue à notre invité de marque, Monsieur Pierre Gamessou Koda. Oui, notre illustre invité de marque, invité de haut calibre, est un économiste spécialisé en macroéconomie, finance et économie du développement. Il est également coach en développement personnel, enseignant et conférencier indépendant certifié du groupe Jones et Maxwell. Monsieur le Président, soyez la bienvenue. Merci Cyriaque. Je remercie tous les participants à ce forum-là. Et je voudrais saluer tous ceux et celles qui ont travaillé dur pour nous réunir ce samedi 24 octobre 2020 sur cette plateforme. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de briser ce long silence depuis les élections du 22 février 2020 et de m'exprimer, de donner mes points de vue sur des sujets d'actualité politique et sociale dans nos chers pays. Merci d'avoir fait ce travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Koda, pour avoir accepté notre invitation. Nos panélistes ainsi que tous ceux qui nous suivent en direct et le peuple togolais tout entier aimeraient bien vous connaître davantage. Monsieur Gamessou. Oui, alors je disais que c'est un exercice que je n'aime pas beaucoup, mais il faut se conformer puisque les Togolais, les Togolaises veulent me connaître un peu plus. Donc, je suis Pierre Gamessou Kodar, né à Glidi-Kodi dans la préfecture du Lac, il y a plus d'une soixantaine d'années. Je disais que j'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires au Togo et obtenu en 2018 ma maîtrise en sciences économiques, option gestion, à l'université du Bénin, qui est devenue aujourd'hui l'université de Lomé. J'ai continué mes études de troisième cycle à Dakar, au Sénégal, où j'ai obtenu un master en études supérieures bancaires et financières au Centre-Ouest africain de formation et d'études bancaires, le COFEB, et un diplôme d'études approfondies DEA en macroéconomie et économie du développement à l'université Cheikh Anta Diop, que vous connaissez tous, qui est une université célèbre à Dakar. J'ai renforcé mes connaissances académiques avec certaines certifications et une formation professionnelle en politique et programmation financière à l'Institut du FMI à Washington, aux États-Unis, et sur la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire à la Banque de France à Paris, et s'y ajoute un diplôme de spécialité à l'Institut international d'administration publique, IIAP, à Paris également. Je suis marié et père de 3 enfants, tous garçons. J'ai travaillé dans 2 institutions très célèbres, une institution régionale, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai commencé à travailler en 1980. Et puis plus tard, j'ai regagné le Fonds monétaire international en 1992 et où j'ai passé 21 ans également à travailler dans cette institution. Voilà globalement donc ma carrière. J'ai dû enseigner à un moment donné au Centre-Ouest africain pour former les jeunes banquiers et financiers de la sous-région. Et également, il m'a été donné l'occasion d'aller au WAFM, qui est le West African Institute for Development of African Economists, au Nigeria, où j'ai dû enseigner également un tout petit peu à certains cadres de la CEDEAO, puisqu'il s'agit d'un centre de formation de la CEDEAO, donc de ECOWAS. Merci brièvement, donner un peu ma biographie et ce que j'ai dû faire un peu pendant ces 35 ans de ma vie professionnelle. Merci. Je vous remercie. Mon collègue Faustin va prendre la parole.
pour essayer de poser ta première question. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur Pierre Gamechoukounda. D'abord, pour ses mots de bienvenue et ensuite pour sa présentation tout à fait parfaite. Monsieur Pierre Gamechoukounda, le 22 février passé, les Togolais ont été appelés dans les urnes pour élire leur nouveau président. À l'issue de ce scrutin, les institutions en charge de son organisation ont proclamé à la surprise générale de tous le président sortant vainqueur avec un score que beaucoup ont qualifié de soviétique. Monsieur Kouda, quels sont vos sentiments aujourd'hui après l'élection présidentielle du 22 février, dont les résultats sont toujours contestés par la dynamique Monseigneur Koujourou? Je vous remercie, Faustin, pour cette première question qui a l'air si simple, mais en même temps très, très complexe. Je vais devoir dire la vérité aux Togolais. Je crois que c'est de là qu'il s'agit. Vous demandez quels sont mes sentiments. Alors, je vais vous dire, différents sentiments m'ont animé à différents moments de cette aventure. Je l'appelle bien aventure. Tout d'abord, un sentiment de déception. Je savais qu'il y a des problèmes, qu'il y avait des problèmes au Togo, mais le degré, l'ampleur et la profondeur des divisions au niveau des acteurs de la vie politique togolaise m'ont surpris. Je n'avais pas imaginé qu'il serait impossible de s'entendre sur un minimum qui aurait permis d'aller ensemble pour arracher une alternance pacifique qui bénéficiera, bien sûr, à tous les Togolais sans distinction. Lorsque nous ajoutons à cela tous les calculs court-termistes de certains acteurs, l'incapacité de nos leaders de se pardonner mutuellement, la guerre des égos et des clans, le mensonge, la duplicité, les attitudes par rapport à l'argent de certains compatriotes, grande fut ma déception. Donc, dans cette aventure où je suis un acteur très récent, mon premier sentiment, c'est vraiment ce sentiment de déception parce que je m'attendais, comme nous le disons souvent chez nous, que l'union fait la force. Si on y croit, je crois que les divisions, là, on devait les taire pour s'attendre sur ce qui est ce qui nous unit ensemble, c'est-à-dire arracher la tenance politique de manière pacifique pour le Togo. Tout cela a entraîné un sentiment de tristesse. Tristesse que nous soyons encore passés, nous les Togolais, à côté de l'essentiel. Nous laissons facilement, je crois, la proie pour l'ombre. Mais il y a un côté positif. Nous avons éprouvé un sentiment de satisfaction. Juste le fait d'avoir osé apporter notre contribution à la réalisation de cette quête inlassable et renouvelée de la majorité des Togolais pour la liberté, une meilleure gouvernance, la justice sociale et un mieux-être est très réconfortant. Avons-nous réussi? Je laisse à chacun le soin d'y répondre. Mais je peux dire que pour moi, pour ma part, le chemin parcouru est aussi important que le résultat final. Je dirais avec Mandela que je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. J'ai beaucoup appris. Pour terminer ce long développement, vous m'en excuserez, mais je voudrais bien planter le décor pour la suite des événements d'aujourd'hui. Je dirais en toute franchise que le sentiment dominant aujourd'hui, c'est un optimisme raisonné. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Gamechoukounda, pour vos réponses.
Veuillez, monsieur Boda Pierre Gamessou, la main sur le cœur, nous dire si vous continuez aujourd'hui encore sincèrement de croire que l'alternance politique au sommet de l'État, telle que promise par la DMK, à savoir la dynamique Monseigneur Kodjo, est toujours d'actualité, malgré la formation du nouveau gouvernement par le pouvoir. Merci de répondre. Du pouvoir sortant, excusez-moi, voilà. Je vous remercie pour cette question, Salomon. Je pense sincèrement que nous ne sommes plus aujourd'hui à la phase de croire ou de ne pas croire. Pour reprendre quelques mots de la question que vous me posez vous-même, le pouvoir sortant, il n'est pas sorti. Et le nouveau gouvernement n'est pas si nouveau que ça. Moi, je pense que les populations togolaises se sont clairement exprimées le 22 février 2020. Leurs aspirations profondes doivent être prises en compte. Je demande à mon homme la vie que chaque Togolais, Togolaise fasse son introspection pour voir ce qui est faisable et plausible pour sortir notre cher pays dans l'impasse dans laquelle il s'enfonce. Vous avez bien dit qu'il y a contestation. S'il y a contestation, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Et s'il n'y a pas de transparence, ça pose des problèmes. Nous avons voulu que l'alternance au sommet de l'État soit une alternance pacifique. Et la seule façon de régler ce problème, on y reviendra, je crois que la voie nous a été tracée dès le départ par les Américains. S'il y a contestation, alors il faut remettre les choses et dire la vérité des urnes en recomptant bureau de vote par bureau de vote les voix pour que nous puissions nous situer. Voilà un peu ce que je pense. Et je dirais encore quelque chose qui est une phrase que j'ai retenue au cours de ma longue carrière de haut fonctionnaire. Je crois que c'était au Cameroun. Les gens nous disent beaucoup, débattons, débattons. Ne nous battons pas. Débattons, ne nous battons pas. C'est une phrase importante, cruciale, que j'ai retenue au cours de ma longue expérience de fonctionnaire international. Tout est possible quand il y a la volonté politique et quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu. Donc, je crois pour moi que rien n'est encore joué et que l'alternance au sommet de l'État, l'avenir nous dira ce qui va arriver. Merci. Merci. Je passe à mon collègue, à mon co-coordinateur, la question suivante. Oui, bonsoir Monsieur Podar Gamessou, c'est Olivier Tokanou. J'ai suivi vos expressions tout à l'heure par rapport à la situation sociopolitique, vos déceptions et vos joies qui se sont exprimées par rapport à la mobilisation de la masse qui est sortie exprimer sa volonté dans les urnes. Mais au regard de cela, je voudrais vous demander si vous pensez, vous avez presque répondu tout à l'heure par votre mot de fin, mais je reviens quand même sur cette question. Si vous pensez qu'il est encore possible d'envisager une alternance politique au travers des urnes, sous ces mêmes institutions telles qu'elles sont en place, parce que nous parlons toujours de ce régime, de ce gouvernement sortant. Voilà, c'est ça ma question. Merci Olivier pour cette question. Je dirais, si nous parlons de ce qui est actuellement du présent et aussi de l'avenir, parce que la question veut dire que, et je comprends que la plupart, la majorité des Togolais ne croient plus à une alternance par les urnes, étant donné
les expériences que ce pays a vécues depuis les années 90. C'est compréhensible, tout à fait compréhensible. Mais je vais vous dire que moi, je me considère comme un démocrate, un humaniste et un pacifiste. Je crois en certaines valeurs dont la souveraineté des peuples et leur libre expression. Les urnes ne sont qu'une expression de cette souveraineté et il est crucial qu'elle soit respectée. La vérité des urnes est importante pour une vie sociale et politique apaisée et harmonieuse et des changements au sommet de l'État de manière pacifique. Quand nous voyons, quand nous regardons en tant qu'Africains ce qui se passe dans notre Afrique, surtout notre Afrique francophone, on est interpellé. Nous sommes les pays les plus pauvres que l'on veut ou non, même si nos sous-sols sont riches. Les ressources humaines, notre façon de gouverner, notre façon de faire font que la majorité des populations sont encore sous le seuil de pauvreté. Et nous avons d'énormes défis à relever que de passer notre temps d'année en année, de décennie en décennie, à vouloir une alternance qui finalement arrivera un jour. Je vais continuer mon raisonnement en disant que on dit souvent, on ne le dit pas souvent, mais les institutions et le pouvoir ne valent que par ceux ou celles qui les incarnent. Leur conception de l'État et les valeurs qu'ils endossent jouent un rôle déterminant, surtout dans des pays comme les nôtres où l'exécutif, le législatif et le judiciaire se confondent et où le quatrième pouvoir est embryonnaire et muselé. Nous sommes tous des Togolais. Nous aspirons à construire ensemble une nation paisible, inclusive et prospère. Nous avons donc besoin d'innover et de nous adapter aux nouveaux défis mondiaux. Alors je réponds oui, tout est possible. Du moment où il y a une réelle volonté politique d'évoluer ou accepter de rompre avec les pratiques du passé et d'expérimenter de nouvelles choses. Je crois que si on en arrive là, la vie politique et sociale serait plus apaisée et nous entrons dans une démocratie apaisée, sans chasse aux sorcières. Et je crois que les garanties d'un côté et de l'autre que nous allons donner à ceux qui sont au pouvoir et ceux qui aspirent à gouverner demain, et je crois de manière différente, autrement, on arrivera par les unes. Je ne vois pas, en tout cas en tant qu'Equipoda, d'autres façons de faire pour l'instant. Certains pensent le contraire, mais je laisse à chacun sa façon de penser, de réfléchir. Il faut toujours avoir les moyens de sa politique et je crois que par les unes, oui, nous finirons par obtenir l'alternance par les unes avec ces institutions, mais avec d'autres personnes qui vont incarner ces institutions. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous remercie, M. Podar. Et oui, je crois que j'ai eu des éléments de réponse à ma question et je vous remercie. Merci, cher co-animateur. Merci à M. Gamessou Podar pour cette belle réponse. M. Gamessou, des essais sont réunis. Mais certains disent que malgré tout ça, là, la tactique la plus idéale serait d'expérimenter un choix unique, c'est-à-dire une candidature unique. Nous savons tous que vous-même, vous avez annoncé l'intention de compétir à la magistrature suprême, mais très rapidement, vous avez retiré votre candidature, vous avez renoncé à ce désir, tout juste après le choix du prélat, le choix qui est porté sur le docteur Agboyome Kodjo. Un geste salutaire que moi,
particulièrement, je ne cesse d'apprécier. Maintenant, une question à vous. L'expérience de ce choix d'un candidat unique tel que suivi par la dynamique Monseigneur Kodro, DMK, a-t-elle été un atout? Merci. Oui, merci. Voilà. Taraude, l'élève de beaucoup de citoyens togolais. Et d'ailleurs, oui, il y a une question de sémantique. Candidat unique, candidat commun, et certains acteurs de la vie politique togolaise voulaient qu'il y ait des candidats stratégiques, c'est-à-dire 2, 3, 4 candidats pour couvrir les régions, et au second tour, si cela arrivait, qu'on puisse voter pour celui qui est dans une place confortable. Le drame de tout cela, c'est qu'il n'y ait pas eu un débat, à mon avis, sérieux, constructif autour de toutes ces problématiques. Je peux me tromper parce que je ne suis pas présent sur le territoire togolais de manière permanente. Je suis dans la diaspora et en même temps, donc je partage mon temps entre les États-Unis et le Togo. Donc, je n'ai pas suivi tous les débats. Mais l'impression que je retiens, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour débattre des sujets et s'entendre sur la stratégie gagnante avant d'aller donc à ce choix-là. Mais au finish, puisque nous sommes déjà, c'est derrière nous tout cela, il y a eu un candidat de la dynamique, Monseigneur Kodro, le patriarche qui a donné beaucoup pour que la tenance arrive au Togo. Quel que soit le nom que l'on donne à ce candidat-là, unique ou commun, d'autres partis également ont été à ces élections de février 2020. Donc, on ne peut plus dire qu'il y a un candidat unique de l'opposition. Il y a un candidat que je dirais commun de la dynamique pour tous ceux qui ont participé à cette dynamique-là. Et puis maintenant, il y a d'autres candidats, certains qui ont pensé qu'il faut quand même qu'ils y aillent eux-mêmes pour leur propre parti. Mais l'idée principale au départ, c'est de constituer un bloc, de faire front commun contre le parti au pouvoir afin de donner une meilleure chance à la tenance. Je l'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux, nous voyons beaucoup, on nous montre des brindilles de balais, un vieux homme qui coupe une brindille. Chaque brindille coupe facilement quand on le laisse seul, et puis maintenant, quand on le met ensemble, c'est difficile de rompre. C'est des images qui circulent 1000 et 1000 fois sur les réseaux. Nous disons tous, l'union fait la force. Mais quand il s'agit d'opérationnaliser cette idée, cet idéal-là, alors le dépassement, le sacrifice que chacun doit faire pour que l'ensemble soit gagnant, je crois qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à sauter ce pas-là. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes encore au niveau où nous sommes aujourd'hui au Togo. Alors ça devrait être un atout. Et je crois que c'est un atout. Puisque sans mentir, je crois que si la transparence était là et que la vérité des urnes était dite, il est clair que le candidat de la dynamique a gagné les élections. Nous n'avons peut-être pas des statistiques en tant que mathématiciens à prouver, mais si on raisonne par l'absurde, tout ce qui s'est passé jusque-là et le score qu'on a donné, tout Togolais pense que vraiment c'est la dynamique qui a dû gagner les élections. Maintenant, est-ce que cette idée, comme je l'ai dit, a été bien vendue, bien comprise par tout le monde? Je ne suis pas sûr. On n'a pas eu suffisamment le temps, je l'ai dit tout à l'heure, d'écouter tout le monde avant d'arriver à ce choix peut-être. Mais je l'ai dit tout à l'heure, tout cela est derrière nous maintenant. Je crois que c'était un atout et cet atout-là s'est révélé
par le vote de la majorité des Togolais ce 22 février. Je salue au passage tous les contributeurs et participants qui ont su mettre de côté leur velléité, leur ambition personnelle en ce moment précis de notre histoire pour prioriser un tant soit peu l'intérêt général afin de faciliter l'atteinte de cette alternance qui va nous apporter un mieux-être collectif. Alors, la réponse à ma question, c'était un atout et il n'y avait pas d'autre choix selon notre propre, je veux dire, sagesse africaine. Je ne sais pas, je vais parler Mina, je ne sais pas si tout le monde comprend Mina, excusez-moi, mais n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour pouvoir pousser la pirogue sur le lac, sur l'eau, il faut se mettre ensemble pour le faire. C'était l'idée au départ et c'était génial. Est-ce qu'on a réussi à le faire parfaitement? C'est une autre question, mais c'est un atout. Voilà ma question, la réponse à votre question. Merci. La capitale togolaise. Et je suis des Forces démocratiques pour la République, le FDR, le parti de votre approuvant. Je pense bien que la précision était utile. Monsieur Pierre Gamesou-Kouda, merci beaucoup pour la pertinence et la sincérité, sans doute, avec laquelle vous êtes en train de nous servir dans ce débat. Monsieur Kouda, le vœu mordant de bon ordre du Togolais a été toujours de voir l'opposition togolaise se mettre ensemble pour créer un véritable rapport de force face au parti au pouvoir. Mais malheureusement, cette opposition brille toujours par la division. Comment pensez-vous, M. Kouda, vous m'excusez, comment comprenez-vous aujourd'hui, M. Kouda, la division de l'opposition togolaise? Voilà ma question pour vous, M. Kouda. Oui, merci Faustin, et bien de choses à mettre à Péron, avec qui j'ai eu l'honneur d'être à Lyon il y a une année, où on était ensemble sur le plateau. Écoutez, en tant qu'acteur récent sur la scène politique togolaise, je l'ai dit au départ, j'étais surpris par l'ampleur, la profondeur et le degré de division. Je suis assez conscient qu'il y a des problèmes, mais je ne pensais pas que c'était à un tel degré sur un minimum pour qu'ensemble, nous allions arracher la tenance du peuple togolais. Alors, cette division ne date pas d'aujourd'hui. Elle est ancienne, profonde et constante. Depuis les années 90, on a, nous qui ne étions pas sur le territoire, mais on nous dit, quoi? Si c'est pas moi, ce ne sera pas l'autre. Ah, bon, ouais, bon, mais si c'est pas moi, ben, on va voir. Ce sont des phrases que nous, on attend en étant très loin. J'ai eu le privilège et la douleur de me mettre dans le cercle et de voir de plus près ce qui se passe. Ça ne nous honore pas. Alors, cette division, elle est complexe. Je cherche à mieux comprendre. Monsieur Faustin, je n'ai pas encore saisi tous les tenants et aboutissants de cette division. Mais je n'ai pas besoin de comprendre tout avant de dire que ça ne va pas du tout dans cette opposition togolaise. Ce que je préconise, c'est d'abord que chaque acteur puisse faire son introspection personnelle. Analyser la situation depuis les années 90, sinon même depuis un demi-siècle que nous sommes gouvernés par un même régime, un même parti, pour se dire comment nous sommes arrivés là.
il y a des pays qui réussissent. Et chaque fois, on dit oui, on va faire comme la Guinée, on va faire comme le Mali, on va faire comme. Ben, écoutez, s'ils ont réussi, je vous dirai tout à l'heure qu'il n'y a pas de miracle. La recette, nous la disons nous tous les jours. L'union fait la force. Et il faut, pour pouvoir fondre dans un ensemble, perdre un peu de soi-même. Et je l'ai dit, il y a certains Togolais, certains acteurs qui ne sont pas encore capables de faire ce dépassement personnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas de solution magique, mais je dirais qu'il faut faire un état des lieux. Il faut faire un état des lieux. Reconnaissons qu'il y a eu des erreurs et des manquements de part et d'autre. Pardonnons-nous les uns les autres. Personne n'est parfait. Il n'y a pas un plus grand pécheur, un mauvais pécheur, un petit pécheur. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes comptables. Alors, pardonnons-nous les uns les autres. Retroussons les manches. Resserrons les rangs et reprenons ensemble avec plus de franchise, de sincérité et de dépassement de soi, la lutte pour une alternance pacifique. Quand je viendrai à la conclusion de ce débat-là, il y a un certain nombre de choses de méditation que je demanderai à tous les Togolais de pouvoir faire. Parce que si d'autres pays en arrivent là où ils sont, sûrement que la façon dont les acteurs se comportent, la culture générale qui les anime et l'idéal qui les anime n'est pas tout simplement « moi, je veux être président ». Si ce n'est pas moi, donc ceux qui sont là n'ont qu'à rester. Je crois qu'il y a un peu plus qu'ils ont et c'est pourquoi qu'ils arrivent. Donc, je dirais, j'ai déjà dit, reconnaissons qu'il y a des erreurs et des manquements de part et d'autre. Pardonnons-nous les uns les autres. Retroussons les manches. Et surtout, reprenons ensemble avec cette franchise-là qui manque. Et ça manque cruellement. Dès qu'il y a méfiance, dès qu'il y a manque de confiance, quelles que soient les intelligences que vous réunissez, vous n'arriverez jamais à atteindre l'objectif, sauf hasard. En économie, il y a quelque chose que nous disons, je vais un peu nommer, c'est le dilemme du prisonnier. Des prisonniers, on doit dire. Tous les prisonniers sont en prison, ils veulent tous fuir, mais chacun a peur de l'autre que s'il va dire à l'autre que faisons ceci, il va le dire, je ne sais pas, au régisseur de la prison. Donc, nous voulons tous la même chose, mais chacun a peur tellement de l'autre et chacun se donne tellement de, disons, des préjugés vérifiables ou non, je n'en sais rien, je ne suis pas là. Et c'est ça qui fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Je crois que oui, nous pouvons encore, cette opposition, taire cette division-là, si nous pensons que c'est ensemble réellement que nous devons et nous pouvons arracher l'alternance pour les Togolais et les Togolaises. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gamesou Kouda. Merci surtout pour la pertinence de vos éléments de réponse